Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit votre partage ce jour. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans vos maisons. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dis avec moi, Amen. Tu le sais bien avec moi que Dieu est saint. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander de te mettre à genoux et de demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait qui n'a pas plu à Dieu. Ce matin, peut-être que tu t'es levé, tu as eu une mauvaise pensée. Mais ce jour, Dieu veut que ta vie soit sanctifiée afin que tout ce que nous allons dire monte jusqu'au trône de Dieu. Amen. Tu es sanctifié au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, l'heure maintenant est venue où nous allons lire ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta parole est la lumière sur nos pieds et sur nos sentiers. Éclaire-nous par cette parole au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour se trouve dans le livre de Genèse. Le Genèse chapitre 19, les versets 27 à 29. Et nous lisons. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Le thème est intitulé comme suite. Dieu se souvient de ceux qui le crient. 3 hommes visitent Abraham, porteur de messages. Et Abraham exerce l'hospitalité envers ces 3 hommes. Et avant de partir de la maison d'Abraham, ils bénissent Abraham. Et Abraham prend la peine de les raccompagner. Et c'est en allant sur le chemin que les 3 hommes vont livrer l'information de la destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham. Pourquoi la destruction? Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était immense. Donc Dieu prend la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Après le départ de 2 autres, Abraham entre dans la présence de Dieu. Les 2 autres qui partaient pour s'informer, pour voir si l'information qu'ils ont reçue était vraie. Effectivement, quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'information était vraie. Et l'autre allait lui aussi subir ce qu'ils ont entendu. Mais voilà que ils vont aider l'autre à sortir de cette ville. Et après la sortie de Lot, ils vont maintenant détruire cette ville comme Dieu lui-même leur a demandé. Mon frère, ma soeur, ce jour, voici ce que je veux partager avec toi. Mais dans cette histoire, il y a 3 points qui m'ont intéressé, qui ont attiré mon attention. Le premier point, c'est Abraham. Quand Abraham a reçu l'information, Abraham n'est pas allé dormir. Abraham, la Bible dit, le verset 22 du chapitre 18, Abraham est rentré dans la présence de Dieu. Et il a parlé avec Dieu. Il a supplié Dieu. Il
Il a demandé pardon à Dieu. Pendant ce temps, les autres ont commencé. Mais toi, mon frère, toi qui m'écoutes ce jour, depuis que tu as entendu l'annonce de ce virus, quelle action tu as posée? Qu'est-ce que tu as pu faire? Voici Abraham qui a reçu l'information. Mais Abraham n'a pas regardé à son lit mielleux, son beau lit, sa belle maison. Abraham est rentré dans la présence de Dieu et il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a été seul. Abraham était seul. Toi, depuis que tu as reçu l'information. C'est vrai que nos temples sont fermés. C'est vrai qu'il n'y a plus de veille de prière. C'est vrai qu'il n'y a plus d'édification. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus d'études bibliques. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Abraham a reçu l'information. Il a prié. Il a prié, il a invoqué le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais te rendre un petit témoignage. Quand j'étais encore en fonction, j'avais une petite cellule de prière dans mon bureau. Tous les mercredis, je priais. Et un jour, pendant la réunion de direction, le patron m'appelle, dit: ah Claire, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter de prier. Je dis: patron, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu une collègue qui dit: mais ah, toi aussi, c'est une prière. J'ai dit: hey, sache lire Dieu, sache écouter Dieu. Et c'est comme ça qu'on a supprimé, on a arrêté de prier. Est-ce que la prière aussi a arrêté en moi? Non. Quand il est midi, je rentre dans mon bureau, je ferme mon bureau et je commence à prier. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Mets-toi en action, lève-toi. Et je commence à prier. Et un matin, je suis arrivé, j'ai fait ma prière et j'étais là. Et un petit sommeil m'a pris. Et je vois une main qui arrive vers moi. Et j'écris: au nom de Jésus. Et le matin, on vient me donner l'information que le bras de mon patron est cassé, ça est dans le plan. J'ai dit: ah oui, mais ce qu'il a cherché, c'est ce qu'il a mérité. Est-ce que j'avais eu besoin de faire une veille de prière? Est-ce que j'avais eu besoin de prier avec un frère ou une soeur, ou bien d'appeler un autre prédicateur, un collègue, ou bien d'appeler un pasteur? Non! J'étais seul dans mon bureau et j'intercédais, je priais et voici ce que Dieu a fait. Lève-toi et prie comme Abraham l'a fait. Le deuxième point, c'est le verset 27 et le verset 28 du chapitre 19. La Bible dit que le matin, Abraham est reparti encore dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé dans la direction de Sodome et Gomorrhe et il voit une fumée qui s'élève. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est dans la présence que Dieu révèle tous les secrets. C'est dans la présence que Dieu révèle tout ce qui est caché. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous parle. Et dans cette présence de Dieu, Dieu a révélé le secret à Abraham. Ce jour, si toi aussi tu te lèves pour prier comme Abraham l'a fait, Abraham va te montrer, oui, où est caché ce virus du corona. Que les puissances, que les forces de ce monde n'arrivent même pas à cerner. Mais toi, Dieu, pourra te montrer là où il est caché et tu vas le brouter hors de ce pays, hors de l'Afrique. C'est ce que je veux que tu fasses. Lève-toi, abandonne tout ce qui est plainte et murmure et lève-toi et entre dans le secret de Dieu. Le troisième et le dernier point, c'est dans le verset 29 du chapitre 19. La Bible dit que Dieu se souvient d'Abraham. Oui, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Dieu a pensé à Abraham comme il a pensé à Job, comme il a pensé à Joseph. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Mon frère, ma soeur, ce jour, si toi aussi, tu te lèves comme Abraham, Dieu va se souvenir de toi. Parce que toi, Dieu t'a choisi comme bénédiction. Tu es la bénédiction de ta famille. Tu es la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Tu es une source de grâce. Lève-toi. Tu as assez dormi. Tu n'as pas reçu le diplôme. On ne t'a pas décoré. Lève-toi ce jour. Comme Dieu s'est souvenu d'Abraham.
Dieu se souviendra de tes prières et il va protéger. Il va protéger ta famille. Il va protéger ton village. Il va protéger tous ceux qui peuvent protéger. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, car le temps est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Lève-toi. 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 Dieu n'a-t-il pas dit dans le psaume 91, le verset 10, il dit, aucun fléau ne va t'atteindre si tu te lèves. Dieu, par son feu, par sa puissance, va le brouter hors de ta famille. C'est pourquoi ce matin, lève-toi. Si tu es assis, lève-toi. Marche dans ton salon. Nous allons prier. Lève-toi. Il faut te lever. Nous allons prier. Lève-toi. Et répète après moi. Éternel mon Dieu, j'ai écouté ta parole. Je veux que tu me donnes la force que tu as donnée à Abraham. L'intelligence que tu as donnée à Abraham. Éternel mon Dieu, ce matin, donne-moi cette force. Pour que moi aussi, je me lève pour prier pour mon pays, pour ma nation, pour ma famille. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de te révéler tout ce qui est caché. Mets ta main sur ta tête et prie avec moi. Éternel mon Dieu, révèle-moi tout ce qui est caché. Tout là où est caché ce virus. Comment le brouter de notre pays. Éternel mon Dieu, c'est toi qui révèles tout ce qui est caché comme tu as révélé à Abraham. Révèle-moi ça. Prie le Seigneur. Il faut prier et Dieu va te montrer. Alléluia. Alléluia. Et le troisième sujet, tu as vu que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Lève tes deux mains et demande à Dieu, Éternel, me voici, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de l'Afrique. Nous sommes en train de mourir. Éternel mon Dieu, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Fais quelque chose pour nous. Prie. Il faut prier. Prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Tu es exaucé au nom de Jésus. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé. Crois, mon frère, crois. Dieu est fidèle. Crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu, ce matin, pourvoit à tes besoins. Ce matin, Dieu se souvient de tes prières et Dieu t'exauce au nom de Jésus. Dieu se souvient de tes prières et il te donne la force au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce jour, va dans cette puissance, va dans cette force, va. Que le Seigneur te bénisse. Amen.